Mais alors, pourquoi le runner est le moins ancré des deux dans le duo par rapport à son chaser? Et voici donc cette vidéo jumelle qui fonctionne en miroir avec la toute précédente qui titrait lequel des deux runner-chaser est le plus ancré. Et nous avions vu donc que le plus ancré des deux, c'est le profil chaser. Ça ne veut pas dire qu'il l'est comme il le faudrait, qu'il l'ait complètement ancré, ce profil chaser. Ça veut dire qu'il l'est plus. C'est une comparaison de l'un à l'autre dans le duo. Et nous sommes aussi dans ce domaine qu'est le domaine énergétique. D'ailleurs, celui qui nous permet de comprendre, mais aussi en grande partie de guérir le duo. C'est Linaël et nous allons donc ici voir pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est donc le runner qui est le moins ancré des deux, et c'est une compréhension qui fait la différence bien sûr dans ce domaine énergétique. On va comprendre d'où ça vient, ce qui serait bon pour lui, ce qui lui serait bon de faire, et comment de l'autre côté, côté chaser, en s'occupant de ses propres guérisons dans le retour à soi, ces dernières influencent et permettent un meilleur ancrage pour le runner. Je vous laisse donc reprendre la vidéo précédente si besoin pour des définitions et précisions sur ce qu'est l'ancrage. Vous en aurez plus. Vous pouvez la reprendre après, pas besoin d'arrêter maintenant. Dans les deux sens, ça marche. Vous pouvez écouter indépendamment celle-ci en premier et puis l'autre après ou vice-versa. Pourquoi le runner est le moins ancré des deux? La question de l'ancrage, c'est une question qui se pose donc dans le domaine de l'énergétique du corps humain. J'insiste parce que c'est un domaine qui est trop peu exploré pour les âmes jumelles, flammes jumelles et même pour toutes les relations d'âme d'ailleurs, y compris connexion d'âme au niveau karmique où on est venu résoudre un karma à deux. L'énergétique du corps humain, ce sont donc les chakras, les nadis, les corps subtils, l'aura, on parlera aussi d'aura, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique, nous en avons parlé dans la vidéo d'avant, donc premier chakra, septième chakra. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à la fois pour la compréhension du phénomène MJ et pour la solution au blocage qui empêche temporairement le rapprochement, autrement appelé la réunion, parce qu'on est déjà unis au niveau de l'âme, c'est pourquoi les âmes jumelles, flammes jumelles, c'est une question d'énergétique, pas de psychologie. Parce que ces deux-là, c'est en communication avec leur corps subtil que ça se passe. Et c'est donc bien dans le domaine du corporel, à la fois corps de matière et corps énergétique, que sont les informations communiquées, décryptées, ou celles qui vont bloquer, ou là où ce n'est pas harmonisé, ou là ça renvoie de l'un à l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc quand ce système énergétique justement est opérationnel, quand tout va bien là-dedans, que les chakras sont bien ouverts, que l'énergie circule dans les canaux, que les corps subtils sont bien harmonisés, qu'il n'y a pas d'irradiation défaillante, de faiblesse, de faille ou encore d'excès, alors c'est que le corps physique lui aussi fonctionne bien. D'où l'intérêt de lui permettre de bien fonctionner. À la fois en réception des énergies dont il se nourrit, mais aussi en projetant de l'énergie pour briller de mille feux, si on voulait donner une image et voir ô combien cette aura arc-en-ciel serait brillante, vibrante, irradiante et non pas avec des masses noires, des excès, comme de l'électricité, comme des trous dedans quand elle est défaillante, cette aura et ses corps subtils. Quand les corps subtils et le corps de matière fonctionnent bien, alors les sensations et les ressentis, à un niveau physique et énergétique toujours, sont bien captés, sont bien reçus. Les signaux, les informations utiles qui vont alimenter l'intuition d'ailleurs là aussi, et au cas où le cerveau fonctionne bien, donc toutes ces informations reçus, tous ces signaux captés avec un cerveau qui fonctionne bien, y compris au niveau du sixième sens, alors ils vont être bien traduits, bien interprétés, ces signaux. Et ils vont être utilisés de manière à progresser, à évoluer, à nettoyer,
à conscientiser, parce que énergie reçue dans un corps physique qui fonctionne bien égale traduction, de sorte à ce que ça puisse être compris par la psyché, le cerveau, notamment surtout inconscient, et si en plus on peut repasser de l'inconscient à la conscience, alors ça pourra être conscientisé de manière mentale, utilisable. Donc vous voyez que ça fonctionne dans ce sens-là, un corps physique, un corps humain, et de la même façon chez les âmes jumelles, flammes jumelles, sauf que ça communique super entre ces deux corps-là, et donc aussi entre ces deux psychés. Ça devrait communiquer si ce n'était pas bloqué. Et comme déjà à un niveau individuel, ça peut être bloqué, il peut y avoir séparation, on va le voir tout de suite sur le pourquoi chez le runner il y a moins d'ancrage. Eh bien, si ces blocages se mettent en travers, évidemment tout ce process de capter les signaux, captés par les ressentis, captés par le corps physique et l'énergie ne se fait pas bien, la psyché ne peut pas en tirer des informations utilisables pour avancer. Donc on a aussi là un cerveau qui doit bien fonctionner, y compris au niveau des glandes pinéales, sixième sens, intuition, interprétation, et ensuite donc avoir une possibilité de les mettre en conscience. Pour tout cela, il est nécessaire non seulement que le corps physique fonctionne bien, toujours, on le répète, mais aussi que les ressentis à un niveau énergétique ne soient pas coupés de la psyché. Pour plein de raisons, il peut y avoir des blocages. Et donc on a ici, là, un être humain qui fonctionne avec corps et psyché séparés, comme si c'était deux parties qui ne s'entendaient pas, ne se voyaient pas, ne communiquent pas. En d'autres termes, pour que ces signaux soient traduits en émotions, cette fois, suite à sensations ressenties captées, il est nécessaire que le corps et l'esprit soient reliés, afin que la psyché, dans sa partie consciente toujours, puisse avoir les informations. Et si cette psyché est coupée du corps, elle ne les aura pas, ces informations. Elle n'en fera rien. Ça va être proposé comme signaux, mais la psyché n'en fera rien. La psyché ne va pas entendre. Le corps étant coupé de la psyché ne sera pas informée, ni dans sa partie inconsciente, encore moins dans sa partie consciente, bien sûr. Or, si les émotions restent à l'état de signaux, sensations, fréquences, impulsions, sans accueil et ressenti suffisant, encore moins de traduction par la psyché pour une compréhension du message qu'elles apportent, ces sensations, ces impulsions, eh bien, on n'aura pas de possibilité, du fait de ne pas être à l'écoute de ces émotions, de décrypter. Et cela, c'est à cause d'un mental surefficient, qui est trop actif, qui coupe la psyché du corps et qui fait donc que l'ancrage n'est pas suffisant, comme si le corps et l'esprit étaient dissociés. Et donc, nous savons que c'est le profil runner, des deux profils, qui est le plus coupé de ses émotions. Et vous comprenez bien, après tout ce qu'on vient de dire, donc, que c'est parce que corps et esprit, la conscience individuelle, donc, sont séparés, trop séparés, ou pas complètement en communication, pas suffisamment en communication, trop éloignés. Corps et esprit sont comme divisés et fonctionneraient chacun, pas forcément en autonomie, le mot serait pas tout à fait adéquat, mais chacun de leur côté. D'un côté le corps, d'un côté la psyché. C'est ce qui rend d'ailleurs le runner en fonctionnement beaucoup plus avec des choses dans son inconscient que de possibilités de remettre à la conscience. Ça va aussi avec. Côté chaser, avec plus d'ancrage, on a plus de mise en conscience, de passage dans la partie consciente de la psyché d'informations inconscientes, notamment de mémoire. Mémoire de souffrance, mémoire de trauma, mais aussi mémoire de plein d'autres choses. Donc si ce corps et cet esprit sont séparés,
eh bien, les émotions sont perçues en tant qu'impulsion, fréquence, mais ne peuvent pas être décryptées par la psyché. Et donc, il y a une communication qui ne se fait pas, qui ne passe pas un décryptage, qui ne permet pas de faire ces prises de conscience et donc ces guérisons. C'est la raison pour laquelle le profil runner est le moins ancré des deux. Il n'est pas à l'écoute des émotions qui seraient traduction de ce que son corps perçoit. Son corps et son esprit sont trop séparés par le mental surefficient et même par une partie inconsciente de la psyché, donc par cette partie inconsciente de la psyché, peut-être, supposition, parce qu'il y a plus de trauma enfoui dans cette psyché et cette partie inconsciente de la psyché chez le runner. Et tout ça, ça prend trop de place. Alors les signaux envoyés par son corps ne sont pas entendus, ne sont pas décryptés, ne sont pas traduits en émotions. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, c'est que la traduction ne se fait pas complètement, pas suffisamment. Il y a des signaux, des fréquences, des impulsions, il y a ce qui devrait être entendu comme émotion, mais ça n'est pas suffisamment manifesté à l'intérieur du corps et pas suffisamment d'écoute du corps font que la psyché n'en fait rien, ou pas suffisamment toujours. C'est pas du néant zéro, c'est insuffisant. Par insuffisance d'ancrage, par un cerveau qui prend toute la place, un mental donc. Il y a bien des sensations, mais il ne fait pas le lien direct. La case émotion, la transition émotion n'est pas bien claire. Il n'y a pas d'identification. Ça veut dire quoi? J'ai ressenti quoi là? J'ai ressenti, mais c'est quoi? Et ça veut dire quoi? Et ça, c'est plus difficile côté runner. Et en étant plus à l'écoute de son corps, donc plus ancré, plus à l'écoute de ses sensations, il aurait plus de facilité à pouvoir accueillir, traduire et utiliser profitablement ses émotions. Par manque d'ancrage, le corps étant divisé de la psyché, du mental, ce processus est bien plus entravé chez le profil runner que chez l'autre en face, profil chaser. Maintenant, il est aussi entravé chez le chaser, on l'a dit en première vidéo, on peut le répéter ici, il l'est moins, mais il l'est quand même aussi. D'ailleurs, c'est par là que passe la guérison. Que tous les corps et tous les domaines de cet être humain puissent de nouveau fonctionner dans une systémique opérationnelle et optimale. Donc comment, côté chaser, pour terminer, le retour à soi et ses guérisons, justement au travers du corps à l'écoute des émotions et dans l'évacuation de mémoire de trauma, comment ce retour à soi et ces guérisons vont pousser le runner à pouvoir être plus dans son corps avec plus d'ancrage, plus de possibilités à entendre, à accepter et non à bloquer, et à utiliser ses émotions. Eh bien, ça se passe tout simplement grâce au processus de vase communicant dans lequel ce processus, oui, dans ce processus, la distance physique ne joue pas. Et plus il s'agit d'une connexion rapprochée, une connexion très intense de type âme jumelle, flamme jumelle au niveau de l'âme, donc quand les fréquences d'âme, quand il y en a deux, sont quasi similaires, ou une seule fréquence flamme jumelle, donc quasi similaire âme jumelle, une seule fréquence flamme jumelle, quand il y a vraiment cette connexion rapprochée à un niveau énergétique, eh bien le flux d'énergie de guérison va profiter presque autant ou vraiment autant l'un à l'autre grâce à ces vases communicants qui fonctionnent, on pourrait dire de manière théorique, à 100% chez les flammes jumelles. Un peu moins chez les âmes jumelles, pour moi, dans ce que j'observe dans l'énergétique, avec d'autres éléments qui me permettent d'en attester. En plus du vécu, bien sûr. De plus, les guérisons se font ensemble, des deux côtés. Une fois que l'une des deux a amorcé ses premières guérisons. Alors c'est vrai que en général, de ce que j'ai pu observer aussi,
c'est quasiment tout le temps le profil chaser qui commence ces guérisons. Tout simplement parce que c'est le profil le plus ancré, le plus à l'écoute de ses émotions, avec un corps qui est moins séparé de la partie consciente de la psyché, le mental. Et donc une fois que ce profil a amorcé ses premières guérisons, dans des temps qui sont ceux où corps et esprit sont prêts, alors ça passe de l'autre côté, ça impulse le démarrage des guérisons de l'autre côté en vase communicant, et là ça va revenir à l'un à l'autre. On pourrait parler d'effet ping-pong aussi, mais une fois que c'est amorcé, il n'y en a pas qu'un seul qui continue à faire les guérisons, et ça transiterait en vase communicant toujours dans la même direction, de chaser à runner. Ça passe dans les deux sens, mais il faut bien amorcer, effectivement, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui amorce, et en général c'est le profil chaser. Donc ces guérisons se font des deux côtés, une fois que c'est amorcé, dans des temps où les corps et les psychés sont prêtes. De fait, il n'y a donc plus qu'à aider le corps à restaurer l'énergie et à apaiser l'esprit pour que tout cela se fasse.